Bonjour à vous, bonjour à tous. Nous sommes le samedi 9 novembre 2019. Bonjour Marie-Jo, j'espère que tu vas bien. Ravi de te savoir présente. Bonjour Séverine, bonjour tout le monde. Bonjour toutes les autres personnes qui vont nous rejoindre. Je sais que Akoko Ketika aussi doit être par là. Euh, Bonjour mon frère Constant, bonjour Amaputu. Ouais, Amaputu, Amapete. Ok, très bien. Bonjour à tous. Mais donc, on va aller voir notre sujet du jour, hein, malgré que nous soyons en déplacement, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre ce que l'on fait habituellement. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et puis on va aller donc rentrer. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre encore. On va aller rentrer dans notre sujet du jour intitulé La vie abondante. Alors, pourquoi la vie abondante? C'est tout simplement parce que lorsque vous méditez la parole de Dieu, on se rend bien compte que on ne vient pas à Christ sans objectif et puis Christ lui-même a fait des promesses. Ces promesses sont toujours réelles, ces promesses sont toujours bonnes, ces promesses sont toujours pour ses enfants. Et donc, lorsqu'on passe des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu, on passe d'un régime à l'autre. Et dans le nouveau régime, celui du royaume de Dieu, il nous est clairement dit que lorsqu'on ouvre son cœur à Jésus-Christ, lorsque on devient enfant de Dieu, on a devant nous vraiment toutes les bénédictions divines prévues bien avant notre arrivée sur terre, bien avant le commencement. Et donc déjà, lorsqu'on est de nouveau, on enlève certaines choses que l'on faisait auparavant pour revêtir un nouveau vêtement, le vêtement de Christ. Et avec ce vêtement-là, on n'a pas ce nouveau vêtement pour rien. C'est-à-dire, il n'y a pas une marche chrétienne dénuée de sens, stérile, touristique. Non, ça n'existe pas. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est pour des buts bien précis, pour atteindre certains objectifs, faire certaines choses. C'est pour ajouter une plus-value à ce que l'on peut déjà avoir de bien en nous. Ça nous ajoute une plus-value en ce sens qu'en devenant enfant de Dieu, on sera maintenant à même de faire des choses que l'on ne pouvait pas faire, on sera à même d'avoir une honorabilité que l'on n'avait pas auparavant, on sera à même vraiment de rentrer dans une saison très favorable où tout va nous réussir, tant est que l'on demeure dans les standards de Dieu. Et cette venue à Christ, ce passage des ténèbres à la vie, mais ce passage en fait va nous donner, une fois dépouillé des carcans, des ténèbres, ce passage va nous donner un certain nombre d'éléments, un pouvoir, une autorité, une puissance, une force, une crédibilité que l'on n'avait pas. On devient donc une nouvelle personne. C'est pour ça qu'en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans la pensée de Dieu, dans la pensée divine, ce n'est pas pour rien que l'on devient une nouvelle personne.
On ne devient pas une nouvelle personne pour uniquement continuer à manger. Non. Ou pour uniquement continuer à faire ce que l'on faisait avant et qui était même improductif, on va dire. Non, on devient une nouvelle personne afin de marcher dans une nouveauté de vie agréable à Dieu, agréable à soi-même et agréable aussi à autrui. Donc, premièrement, on devient enfant de Dieu. On en a la possibilité, on en a le pouvoir. L'évangile de Jean, premier chapitre, là-bas il est dit à partir du verset 12 que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxièmement, donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est maintenant revêtu d'un nouveau vêtement. Et on vient d'énumérer un peu les caractéristiques de ce nouveau vêtement, de ce nouvel enfant de Dieu. Et ce pouvoir, ces caractéristiques vont donner à tout chrétien un pouvoir inédit, jamais vu, jamais eu, jamais obtenu, jamais exercé. Et ce pouvoir-là va nous permettre d'aller vers la grandeur. Quelqu'un va me demander, mais où as-tu vu que Dieu nous a donné un tel pouvoir? Mais on va donc aller découvrir ce pouvoir dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Ouvrez vos Bibles, on va méditer. Et la Bible déclare en Matthieu chapitre 17, verset 20, que c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Donc le Saint-Esprit s'adresse maintenant à nous tous, que si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Point virgule, rien ne vous serait impossible. Voilà. Voilà notre point focal d'aujourd'hui. Là où on est arrivé, là où on devait arriver, le Seigneur dit bel et bien, le Saint-Esprit qui est en vous dit que comme vous êtes maintenant devenus enfants de Dieu, rien ne peut vous être impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les hommes qui l'ont dit, mais c'est Dieu lui-même. Et on vient de le voir ensemble. Si vous dites à cette difficulté, donc la difficulté montagne entendue par là, difficulté, maladie, à ce chômage, à ces malédictions, à ces envoûtements, à ces retards, si vous leur dites de partir de là, de votre vie, de sortir, si vous dites à ces démons de partir de là, le Saint-Esprit dit que cela va partir car à partir du moment où vous êtes devenu enfant de Dieu, revêtu de la puissance d'en haut, un pouvoir surnaturel et divin, rien ne vous sera donc impossible. Rien ne vous sera donc impossible. Rien ne vous sera donc impossible. Et ce n'est qu'à partir de la prise en compte, lorsqu'on a conscience que rien ne peut nous être impossible encore, que l'on peut maintenant aller marcher, prendre possession et bénéficier de notre thématique du jour, la vie abondante. Parce que le Seigneur lui-même, en Jean chapitre 10, verset 10, dans la seconde partie, il a dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance.
est venu pour donner la vie à ses brebis en abondance. Et donc, normalement, l'abondance, c'est le partage donc de tout un chacun, de tous ceux qui ont ouvert leur cœur à Christ, de tous ceux qui ont fait confiance à Christ, de tous ceux qui lui ont confié leur vie. Normalement, leur partage, c'est l'abondance. Et l'abondance dans tous les domaines de la vie. Peu importe la montagne qui se trouve devant vous, peu importe la durée de la maladie, des difficultés, peu importe les années du célibat ou les problèmes liés au divorce, le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en vous, dit que si vous dites à la situation de vous quitter, elle va partir, puisque rien ne vous est désormais impossible. Donc croyez en cela, il faut croire en la parole de Dieu, il faut avoir la foi de Dieu. La Bible déclare, ayez la foi de Dieu. C'est à partir de là donc, le troisième point, que l'on peut être bénéficiaire de Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset, c'est-à-dire de la vie abondante. Parce que, j'explique, la parole de Dieu, et je l'ai expliqué à une personne ce matin, j'ai pris le temps de lui expliquer. Elle m'a posé une question, il était, je crois, 8 heures par là du matin, je crois, ou 9 heures. La personne me demande, pourquoi est-ce que dans une prédication antérieure, j'avais parlé des hommes en termes de terre. Alors là, j'ai pris le temps de rappeler à la personne. Je lui ai d'abord demandé d'être très attentive lorsqu'elle écoute une prédication ou un enseignement, que l'écoute ne doit pas être animale ni charnelle. L'écoute doit être spirituelle. Et si on n'a pas compris, on repasse encore la partie non comprise. Je lui disais que tout le monde sur Terre sait que nous venons de la Terre, donc la poussière, et que notre terminus, la fin de notre souffle, sera sanctionnée par un retour vers la Terre. Et j'ai pris le temps de lui expliquer que si pour les hommes, la Terre, c'était uniquement la matière, pour Dieu, non. Il appelle terre, bien sûr, la matière. L'homme, chez Dieu, est appelé la terre. Il peut en être tout autant pour une structure quelconque, pour le travail du potier, avec la terre, etc., etc. Et je lui disais non, le langage de Dieu, il dit plusieurs choses, 1000 choses en une. Donc, on doit avoir l'évidence que non seulement le langage de Dieu est particulier, est spirituel, mais je suis allé plus loin et c'est ce que je voudrais maintenant développer, c'est que la vie abondante, lorsque n'importe quelle parole de Dieu que vous pouvez prendre, et pour nous, aujourd'hui, nous sommes à Jean chapitre 10, verset 10, seconde partie. Lorsqu'on arrive là, et ça vaut pour toutes les autres paroles de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on prend une parole de Dieu, pour qu'elle puisse s'appliquer, pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle puisse nous être bénéfique lorsqu'on la met en pratique, il faut que notre compréhension de cette parole de Dieu soit
équivalente à la pensée divine par rapport au problème présent qui est face à nous. Si on comprend ça de travers, ou bien on n'est pas sur la même longueur d'onde que Dieu en ce qui concerne sa pensée et en ce qui concerne notre problème, à ce moment-là, cette parole-là ne pourra pas passer d'esprit à matière. Elle ne pourra pas nous être bénéfique. Elle ne pourra pas se transformer en vie pour nous. Non. Donc lorsque on parle de Jean 10, de la vie abondante, il faut l'entendre au sens divin. Et pour être bénéficiaire de cette vie abondante, selon les standards de Dieu, être né de nouveau, avoir revêtu la veste divine, le revêtement divin, qui vous donne le pouvoir, l'autorité, la force, la puissance d'agir en se basant sur sa parole et d'être bénéficiaire des diverses grâces de Dieu. Et donc, tout le monde ne peut pas être bénéficiaire de Jean 10. Il y a quand même un processus pour arriver à la vie abondante. Et lorsqu'on va plus loin, on va maintenant se poser la question, mais que veut dire vie abondante? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie abondante? Qu'est-ce que Dieu entend par vie abondante pour nous? Et la vie abondante, donc, au sens divin, il faut la comprendre comme couvrant tous les domaines de notre vie. Proverbe chapitre 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel. Lorsqu'on en arrive, lorsqu'on est éligible à Jean 10, on rentre maintenant dans la bénédiction de l'Éternel qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Dans la vie abondante, il y a Deutéronome chapitre 15, versets 6 et 7. Là-bas, il est entre autres dit que vous n'emprunterez pas et vous prêterez aux gens. Vous prêterez aux nations. Donc une prospérité qui ne se compte pas du tout. La vie abondante, mais vous fait passer d'une étape à une autre étape. Josué chapitre 1, les versets 3 à 5, lorsqu'on est dans la vie abondante, lorsqu'on peut en être bénéficiaire, il n'y a pas de problème, c'est pour vous. Nul ne tiendra. Là-bas, le Seigneur dit qu'il ne vous abandonnera pas déjà. Et ensuite, que nul ne tiendra devant vous. S'il y a une opposition qui se lève, les anges de Dieu vont la battre en brèche, la réduire à néant. Lorsqu'on est éligible à la vie abondante, au sens divin, on a la bonne santé. Troisième épître de Jean, au verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la vie abondante. On réussit dans ses activités, on réussit dans ses affaires, on parvient à résoudre un certain nombre de difficultés de la vie,
même dans la famille. La vie abondante, lorsque l'on en arrive là, on est passé par Romains chapitre 8, verset 1, vous n'êtes plus condamnés, vous n'êtes plus sous la condamnation. Le Fils vous a déjà affranchi. Parce que l'affranchissement par Christ ouvre droit, donne directement la capacité, donne directement le droit à la personne de marcher dans la réussite, dans l'épanouissement. Cependant, la vie abondante, c'est la réussite dans divers domaines, la réussite, on va dire, permanente, mais on ne doit quand même pas oublier que cette vie, abondante soit-elle, ne va pas quand même se passer comme sur un fleuve tranquille. Il y aura quand même des secousses. On peut tomber malade, c'est humain. Mais la vie abondante en vous par le Saint-Esprit vous fera sortir de la maladie. Si le chômage arrive, la vie abondante vous sortira du chômage. Si un problème survient, même dans le couple, la vie abondante, l'onction divine en vous va vous permettre de sortir de la difficulté, obligatoirement. Donc, il ne faut pas pleurer lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsque les épreuves arrivent, lorsqu'il y a des situations difficiles, ne pleurez pas. Jésus lui-même a dit l'autre jour, on a vu ça, qu'on aura des tribulations. Mais il a déjà vaincu le monde et il est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Pour nous dire que si lui l'a vaincu, c'est que nous aussi, on va vaincre le monde, vaincre les difficultés, avoir le dessus, avoir la victoire sur les défis, sur les challenges. C'est possible et c'est ça la vie abondante. On ne doit pas, c'est pas parce qu'on traverse une difficulté, une épreuve, que la vie abondante s'est éloignée de vous, non. Le Saint-Esprit en vous vous donne la capacité de rebondir et d'aller de l'avant. Il y a quelque temps, une personne m'appelle, une dame, en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Là où je travaillais, la boîte d'intérim, on m'a chassé. La boîte d'intérim qui l'embauchait, du fait d'une incompréhension en fait de ce que j'avais pu comprendre entre elle et l'employeur sur le site, la boîte d'intérim n'a pas apprécié et a mal jugé en fait mais le litige et puis l'a complètement révoqué quoi. Il lui a dit de ne plus revenir travailler, fin de mission. Et donc elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Et après l'avoir bien écouté, et écouté aussi le bruit de ses larmes, je lui ai dit ceci. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. La Bible ne nous dit pas que lorsqu'on a un souci, on doit pleurer. Non. Et je lui disais, Osée chapitre 4, verset 6 dit que Dieu pleure parce que son peuple périt faute de connaissance.
je lui disais une parole du Saint-Esprit disant que lorsqu'une porte est fermée, une autre s'ouvre toujours. Ésaïe chapitre 43 versets 18 à 19 là-bas, que le Seigneur est en train de faire un nouveau chemin. Et je lui disais enfin que le Dieu qui est en elle par le Saint-Esprit est celui qui, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. En conclusion, je lui ai dit, ça ne sert pas de pleurer. Parce que cette porte-là, c'est pas donc le Seigneur qui avait ouvert cette porte professionnelle. Puisque la parole de Dieu dit que si c'était lui, personne ne pouvait vous mettre dehors. Et je lui disais, ma sœur, nous pleurons. Nous demeurons dans des difficultés souvent vraiment par ignorance. Et je lui pose la question, qu'est-ce que tu en sais que la semaine prochaine, tu as été licencié aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en sais que la semaine prochaine, quelque chose devait se passer sur ce site de travail et on allait t'accuser. Tu allais peut-être te retrouver dans des problèmes. Et Dieu t'épargne d'un problème grave. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu en sais que peut-être dans 2 semaines, une situation allait se produire là-bas qui allait peut-être t'emmener en prison. Dieu te préserve par cette espèce de licenciement. Mais tu l'ignores, c'est tout. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu en sais que dans 3, 4, 5, 6 mois, mais peut-être qu'une explosion va avoir lieu sur ce site, comme l'explosion qu'il y a eu dernièrement dans la ville de Sandra, à Rouen. Sandra, que je salue. Je disais à cette dame, mais vos larmes n'ont même pas lieu d'être. Dieu vous a épargné de quelque chose de dramatique, c'est tout. Ce n'est pas Dieu qui vous avait ouvert cette porte professionnelle. Parce que si c'était lui, lorsqu'il ouvre, il ouvre de manière sûre et à un endroit stable pour vous. Et lorsque j'avais fini de lui répondre, elle avait séché ses larmes. Donc, comprenez que la vie abondante est quand même traversée de temps à autre par une petite secousse, mais qui ne nous ébranle pas, qui ne peut pas vous ébranler. Vous devez demeurer dans la foi et avoir confiance en l'Éternel, en votre Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, capable de vous faire sortir de toutes sortes de situations, de toutes sortes de difficultés. Lorsque une secousse survient, pensez aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. Psaume 121. Je lève, d'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours de l'Éternel? Donc c'est l'ignorance souvent qui nous fait perdre pied, qui nous fait perdre contrôle. Et le Seigneur nous déconseille d'être agité physiquement et en esprit. La Bible nous déconseille d'être comme une muraille percée.
La vie abondante peut être traversée par une petite situation de temps à autre, mais le voyage va se poursuivre avec l'assurance de l'assistance du Saint-Esprit qui est en vous. Et lorsque cette vie abondante est vécue, lorsqu'elle arrive, lorsque la porte de l'abondance s'ouvre dans votre vie, il y a matière à aller être conscient des apports que la vie abondante introduit dans votre vie ou introduira si la porte ne s'est pas encore ouverte pour vous. Mais je prophétise qu'elle va s'ouvrir pour vous et apporter des choses qui ne vous ressemblaient pas. Une nouveauté de vie. Voilà ce que la vie abondante va apporter. La liberté en Christ. On est libre, on marche sereinement. La vie abondante vous fortifie aussi dans l'homme intérieur. La vie abondante, lorsque vous pouvez répondre à vos besoins, vous pouvez honorer vos charges, et vous pouvez aider également les autres. La vie abondante vous redonne de la dignité, que ce soit dans la famille, que ce soit dignité personnelle en tant qu'individu, c'est-à-dire il y a une satisfaction d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur, de paix, de repos, de joie. Il y a cette satisfaction de la capacité d'aider les autres aussi. Ça fait plaisir. Et nous sommes appelés à cela. La vie abondante redore votre blason qui avait été terni par des fausses couches incessantes, par une stérilité qui avait beaucoup duré. Mais lorsque l'enfant de la vie abondante, comme Isaac, arrive, mais non, c'est le bonheur. Là où on vous injuriait, les injures sont effacées complètement. Et la vie abondante aussi permet d'effacer les blessures de la vie, de les cicatriser du moins. Les blessures de la vie. L'abondance cicatrise profondément certaines blessures. Puisque vous avez une nouvelle vie, enviable. Et la vie abondante vous donne la capacité d'aller au secours des autres, d'aider les autres. Vous ne vous limitez pas à vous-même, à votre maison, à vos enfants. Vous n'êtes plus individualiste. Puisque la vie abondante, lorsque on est dedans, mais ça veut dire que l'Éternel a élargi l'espace de votre tente. Vous avez maintenant, comme les Caleb, les Josué, la capacité d'entrer, de sortir et d'entrer plutôt. Vous pouvez sortir, vous pouvez entrer. Vous pouvez donner et vous pouvez aussi recevoir. Puisque dans la vie abondante, plus vous donnez aux autres, plus vous recevez du Seigneur. C'est un grand rendez-vous du donner et du recevoir, conforme à la volonté de Dieu. La vie abondante vous permet de sécuriser vos arrières dans divers domaines. Et cela concourt de beaucoup à la réussite de la vie, au succès. Vous devenez
prospère. Vous êtes utile à votre famille, à vos enfants, à la société, à votre commune, dans votre région, à l'État. Et pour les plus travailleurs, la vie abondante les rend incontournables. Puisque le Seigneur leur permet d'aller acquérir, emmagasiner une certaine puissance même financière, capable de venir même à la rescousse de l'État, de créer des emplois, là où l'État ne peut plus. Vous prenez le relais. Ce sont les résultats de la vie abondante, les apports de la vie abondante dans votre vie. Un pasteur visitait une église. Et dans cette église, après sa prédication, il priait pour les gens. Et un jeune homme s'est avancé pour aller le voir. Le jeune homme était employé quelque part. Et il avait demandé à l'homme de Dieu une prière parce que il voulait professionnellement passer à autre chose. Il n'était pas vraiment satisfait du poste qu'il occupait. Il voulait vraiment voir la main de Dieu intervenir dans sa vie professionnelle. Et l'homme de Dieu pria pour lui. 12 mois plus tard, l'homme de Dieu était invité dans la même église encore. Et là, à la fin, il n'avait pas compris certaines choses, c'est-à-dire dans l'église, de temps à autre, il y avait un remue-ménage et il y avait un monsieur particulièrement qui était, on va dire, qui bénéficiait d'un respect des autres et qui avait interpellé le pasteur. Et à la fin de la réunion, le monsieur en question va chercher à voir le pasteur. Et là, il va poser la question à l'homme de Dieu s'il se souvenait de lui. L'homme de Dieu lui dit, malheureusement non, parce que mais je rencontre beaucoup de gens, donc ça me sera difficile de me souvenir, à moins de me rappeler un événement particulier. Et là, le monsieur va lui dire qu'il y a 1 an précisément, dans cette église, vous avez prié pour moi, j'étais employé quelque part et puis vraiment ça ne me convenait plus et je vous avais demandé de prier pour moi pour que le Seigneur ouvre une autre porte. Et là, il va rappeler l'homme de Dieu à son souvenir et l'homme de Dieu va se souvenir effectivement de ce jour-là, de ce frère. Et l'homme va lui dire, après cette prière, j'ai eu une opportunité que j'ai saisie et au moment où je vous parle, l'autre fois lorsque vous avez prié pour moi, lorsqu'on s'était vu, j'étais employé et mécontent. Mais au moment où je vous parle maintenant là, je suis employeur de 500 personnes. Voilà ce que Dieu fait pour emmener la vie abondante chez les gens. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur ne s'est pas arrêté à ce frère et que ce sont des choses qu'il fait tous les jours par le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que dans notre royaume, à nous, le royaume de Dieu, nous avons des ressources illimitées. Nous avons droit à tout. On vient de le voir ensemble tout à l'heure. Que le Seigneur nous a dit que rien ne nous sera
impossible. Donc il est temps d'aller marcher dans cette impossibilité. Et donc sans plus tarder, on va prier pour que la grâce de la vie abondante descendue de notre royaume spirituel et qui s'est faite chair, matérielle et visible dans la vie de ce frère qui d'employé est devenu employeur de 500 personnes en 12 mois seulement. Voilà les choses que Dieu fait pour ses enfants. Et aujourd'hui, vous y avez droit. On va prier pour que cette grâce-là se déverse maintenant dans vos vies. Nous allons prier donc pour l'abondance. On va prier pour que les talents endormis en chacun de vous puissent se réveiller maintenant pour que vous puissiez entrer d'une manière bonne et définitive dans votre destinée réelle, véritable, dans les choses préparées d'avance, avant votre naissance, pour que vous puissiez les accomplir. Vous êtes peut-être une directrice, mais vous l'ignorez. Vous êtes peut-être propriétaire d'une ferme de peut-être 10 000 bœufs, mais vous l'ignorez. Et que sais-je encore que le Seigneur a déjà prédisposé pour vous? Des choses qui existent spirituellement, qu'il faut maintenant amener à la visibilité simplement. Nous allons prier pour que les personnes qui n'arrivent pas à jouir du fruit de leur travail puissent désormais être bénéficiaires des retombées de leurs travaux. Soyez connectés, mettez-y vos proches aussi, des amis, des parents, et partagez ces éléments au plus grand nombre afin que un maximum de personnes soient bénies et puissent entrer dans l'abondance. Au nom de Jésus, je prie que toute chose qui bloquait votre épanouissement, votre prospérité dans tous les domaines de votre vie, parte maintenant. Toute montagne qui s'est dressée depuis votre naissance ou depuis un certain nombre d'années devant vous et qui vous empêche de passer de l'autre côté, de poursuivre vers le nord, vers l'épanouissement, vers la prospérité, que ces montagnes partent maintenant dans le monde spirituel et physique devant vos yeux au nom puissant de Jésus. Que toute porte qui était fermée pour vous, porte de bénédiction, porte d'épanouissement, porte de mariage, porte de création d'emploi qui était fermée devant vous, s'ouvre maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Que là où vous avez échoué hier, qu'à partir d'aujourd'hui, que la grâce divine vous accompagne pour que ça puisse désormais marcher au nom puissant de Jésus. Que tout démon qui vole votre argent, les requins de finances, les oiseleurs, soient liés maintenant et aillent en enfer au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus purifie votre maison, vos comptes en banque, tout ce qui vous appartient, afin que la bénédiction de l'Éternel, qui ne s'ensuit d'aucun chagrin, devienne maintenant votre partage. Au nom puissant de Jésus, il en sera ainsi. Amen. Salutations à tout le monde, excellente journée à vous. On se retrouve demain 15 heures. Je vous embrasse, à très bientôt, que le Saint-Esprit continue à vous faire du bien. Soyez connectés et n'oubliez pas de partager ces prédications, de partager ces éléments qui ont pour objectif de sortir le plus grand nombre, tantôt des ténèbres, tantôt de l'ignorance, et tantôt de la bassesse et de
d'emmener le plus grand nombre vers leur réelle destinée, qui est la destinée divine. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 15 heures.